Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième Soyons Foot. Déjà, merci beaucoup pour vos retours la semaine dernière. Franchement, on est super contents. Apparemment, vous avez aimé mon manque d'objectivité. Vous avez aimé mon côté pro-Barça. On va continuer, blague à part. On va rectifier le tir à l'avenir. On y va pour ce deuxième Soyons Foot. On commence ce Soyons Foot avec l'équipe de France qui jouera ce soir face à l'Ukraine en Ligue des Nations. L'équipe de France, en ce moment, ils sont un peu dans la tourmente. Lorsqu'il fallait faire une photo avec le président de la République, il valait mieux avoir un Laurent Koscielny ou un Hugo Lloris plutôt qu'un Mamadou Sakho ou un Bakary Sagna. C'est ce qu'a dit Patrice Evra dans sa vidéo. Je suis déçu, on va pas laisser passer ça quand même. En France, on n'est pas des bouffons. D'après Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, il n'y aurait pas de racisme dans le foot. Ok. Comment est-ce que tu nous expliques les dires de Patrice Evra? Comment est-ce que tu nous expliques ces photos? Louis, remets-les s'il te plaît parce qu'elles sont assez parlantes. On croirait même que c'est Manuel Valls, ce grand passionné de football, qui a fait la composition d'équipe. Vous avez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. L'Olympique de Marseille a tiré Manchester City, l'Olympiakos et le FC Porto. Ça, c'est leur dernière prestation en Ligue des Champions. Les gars, on veut plus voir ça. Cette année, Manchester City, ok, c'est dur. L'Olympiakos, FC Porto, c'est à votre portée, donc on compte sur vous, les gars. Ce soir, il faut pas perdre. Paris Saint-Germain qui retrouve Manchester United, équipe qui leur avait fait une remontada avec une équipe C, avec des joueurs qui n'avaient même pas de nom sur leur maillot. Les gars, on espère quand même que cette année, vous allez faire une meilleure prestation, que vous allez sortir premier de votre groupe et que vous irez loin dans la compétition. Pas trop non plus. Et Rennes, je ne sais que dire. Rennes, bon courage. Ce week-end devait avoir lieu le Juventus-Napoli, un match que pas mal d'amateurs de football attendaient parce que c'est un gros match de Serie A. Figurez-vous que ce match n'a pas eu lieu. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Je vais vous raconter cette petite histoire. Il s'avère qu'il y a eu 2 cas de Covid qui ont été détectés à Naples. La Juventus, les arbitres, tout le monde était prêt à jouer, sauf que Naples a été interdit de voyager à Turin. Il s'avère que la Juventus, les arbitres, tout le monde était prêt à ce que ce match se déroule. Ils se sont rendus au stade, mais Naples n'est jamais arrivé. La Ligue n'en avait rien à faire. Ils ont dit, écoutez, Naples doit être présent ce soir. Il s'avère qu'ils ne se sont pas présentés au match. Ils ont perdu donc sur tapis vert, 3-0 victoire de la Juventus. C'est encore un peu confus. Les décisions officielles ne sont pas tombées, mais en tout cas, ce qui se trame, c'est que Naples a perdu ce match 3-0 et c'est 3 points empochés pour la Juventus. Affaire à suivre. Déjà que la Serie A n'arrive pas à retrouver son standing ces dernières années, si en plus il y a des confusions de la sorte, on va pas s'en sortir. Wesh, les gars, c'est quoi le délire? La grosse moula, qu'est-ce que c'est? La rubrique dédiée à l'homme de la semaine. C'est tout simple. Et cette semaine, la grosse moula, c'est qui? C'est le crack, James Rodriguez. J'ai bien évidemment ramené toute ma panoplie, mon petit maillot de la Colombie qui pour le coup ne m'appartient pas, celui-là, hein, merci Alexis. C'est un joueur qui revit depuis qu'il a quitté le Real Madrid. Quel dommage pour eux de l'avoir laissé partir parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas vraiment d'ailier droit, hein. On comprend pas ce choix. Tiens, merci. Pour rappel, James Rodriguez c'est quoi? Ce week-end, il a mis 2 buts, 1 passe décisive et au total, c'est 5 matchs, 3 buts, 3 passes D pour mon plus grand plaisir. En tout cas, il fait 1 euro en France. Cette semaine, j'ai enfilé les gants. Ça envoie la droite. À qui? À Monsieur Leonardo. Non, tranquille. À un moment où les supporters du Paris Saint-Germain attendaient plutôt des gros noms, qu'est-ce qu'ils ont eu? Du Moïskine, du Danilo Pereira, du Florenzi, c'est plutôt des seconds couteaux. Leonardo, qui a été aussi épinglé par Thiago Silva lors de son départ, par Cavani également, qui a visé la direction dont il est impliqué. On va dire qu'il a connu des jours meilleurs au Paris Saint-Germain. Et le dernier truc en date, c'est le petit échange par média interposé avec Tuchel. Tuchel se plaint, comme moi, du recrutement du Paris Saint-Germain, comme tous les Parisiens. Et il a répondu qu'il n'avait pas beaucoup aimé cette déclaration. Faut le dire, je pense que Tuchel est sur la Select. Ils ont envie de le tège, mais wesh. Virer Tuchel, aujourd'hui ça coûte combien? 10-15 millions d'euros environ. Toi, Leonardo, je pense pour 3-4 tickets resto, ça va te tège, donc mon gars. Dans la boîte, c'est l'image de la semaine, c'est l'image qui nous a marqué et qu'on a décidé de retenir pour ce Soyons Foot. Cette semaine, c'est Ibrahimovic qui a attiré notre attention à l'occasion de son 39e anniversaire. Comme il n'a pas pu s'offrir de Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il s'est offert? Une Porsche 911 Targa 4S, machin pour les spécialistes de voitures. Elle coûte aux alentours de 190 000 euros, donc voilà, un peu cher. De vous à moi, j'ai envie d'être transparent. J'étais assez bon au football. Je pense que cette voiture-là, si j'avais continué très sérieusement, j'aurais pu me la payer 2-3 fois. Hein. J'aurais dû faire carrière dans ça, mais bon.
Cette semaine, la Gazette de Medellín est dédiée à la rencontre de Bielsa et de Pep Guardiola, l'élève et le maître à l'occasion de leur opposition qui a eu lieu ce week-end. Leeds face à Manchester City se sont neutralisés 1-1. Il y a eu une période dans sa vie, Pep Guardiola faisait le tour du monde pour apprendre, pour s'enrichir, pour connaître le football. Et en 2006, il atterrit où? À Rosario, terre de El Loco, Marcelo Bielsa. Ils ont eu l'occasion d'échanger pendant 11 heures. Il y avait un barbecue où les merguez elles étaient froides. Mais l'important, c'est qu'ils parlaient de football. 3 ans plus tard, Pep Guardiola se retrouve à gagner 6 trophées avec le FC Barcelone. C'est la plus grande saison de l'histoire d'un club. Alors, est-ce que c'est lié à l'échange avec Marcelo Bielsa 3 ans auparavant? On ne sait pas. En tout cas, on peut en être sûr. Il s'en est inspiré. Ça le travaille tous les jours. Il en parle très souvent de Marcelo Bielsa. Et aujourd'hui, il se respecte. On a pu le voir avant le Leeds Manchester City. Des petits échanges via les médias. Et à la fin, cette belle image. Leurs yeux qui brillent. Pep Guardiola qui voit son maître. L'autre qui voit son élève. Ils échangent. Voilà, good game. Tac, ça parle football toujours. C'est le football qu'on aime. Merci les gars. La question du COP, cette semaine on l'a sélectionné dans les commentaires YouTube. Qu'est-ce que tu penses du départ de Cavani et de l'arrivée de Mauro Icardi? Écoutez, ce que je pense, c'est que Cavani n'aurait pas dû partir du Paris Saint-Germain. Pour moi, il nourrissait une bonne concurrence avec Icardi qui lui permettait à lui de faire des bonnes prestations. Cavani est actuellement pour moi dans le top 5 des meilleurs attaquants du monde. Donc je pense que le PSG n'avait pas besoin de s'en séparer tout de suite. Aujourd'hui, Icardi empathie de ce départ de Cavani pour moi parce qu'il ne fait plus de bons matchs. Donc qu'est-ce que fait Tuchel? Il préfère aligner Di Maria, Mbappé, Neymar. Et là, au moment où on se parle, Cavani, Edinson de son prénom, pourrait signer. Donc peut-être qu'il a signé entre le moment où on tourne et le moment où la vidéo sort à Manchester United. Donc il pourrait revenir se venger au Parc des Princes et à Old Trafford, théâtre des rêves. La famille, c'était le deuxième Soyons Foot. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires parce que ça nous intéresse très fortement. On lit vos avis et surtout on sélectionne la question du COP. J'y répondrai peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans les mois, voire dans les prochaines années. En tout cas, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h. C'est le rendez-vous pour toute cette année. À la semaine prochaine.